vous retrouve pour vous montrer comment faire un maquillage pour les fêtes inspiré de ceux des stars hollywoodiennes des années 50. C'est le maquillage que je fais à chaque fois que je suis habillée en vintage années 50. Sauf que pour les fêtes de fin d'année, je vais rajouter quelques paillettes et quelques autres détails pour le rendre un peu plus festif. La semaine dernière, je vous ai montré comment faire 3 coiffures pour les fêtes des années 50 et maintenant je vous montre comment faire le maquillage qui va avec. Je commence par mon teint, par le Fit Me de chez Maybelline en teinte 102 Fair Ivory. Je sais pas si c'est une bébé crème ou je sais pas vraiment c'est quoi, si c'est un fond de teint. Je ne sais pas. Mais c'est pas très couvrant, c'est juste pour dire de cacher les petites cicatrices d'acné et les rougeurs que j'ai. Donc j'en mets un peu. Ce maquillage va être une catastrophe parce que le miroir est loin de moi. Quand je fais mon maquillage, j'ai le miroir genre devant moi. Donc j'en mets un peu sur mon menton. Je regarde par là parce que mon miroir évidemment. J'en mets en fait souvent sur mon menton, mon nez et là parce que c'est là où je rougis facilement. Mes joues ça sert à rien, on va mettre du blush après donc. Et j'en mets aussi là où j'ai des petites taches parce que j'ai touché à mes boutons. J'aime pas trop mettre beaucoup de fond de teint sur mon front parce que... Enfin j'aime pas mettre beaucoup de fond de teint et j'aime pas mettre du fond de teint couvrant. C'est ce que j'ai fait la plupart de mes années lycée et université je crois. Mais c'était pas une bonne idée parce que mon visage a vraiment beaucoup de traits. Mon visage est fort... Mon visage est devenu déjà un peu plus boursouflé qu'avant et a beaucoup de traits. Genre là j'ai une ride, pas une ride, un trait là. Et du coup, et sous mes yeux, et quand je mets beaucoup de fond de teint couvrant, ça c'est pas bon. C'est pour ça que j'en mets juste pour dire de ne pas être trop rouge parce que je rougis facilement. Ensuite je mets de la poudre, toutes mes poudres sont cassées. De la marque Essence, c'est une poudre matifiante compacte en teinte 11 pastel beige. Les teintes les plus claires quoi. Hop, et j'en mets un peu partout parce que les années 50 c'est un teint très mat. J'en mets pas trop non plus, dit-elle. J'en mets pas trop non plus parce que c'est toujours le même problème d'avoir beaucoup de traits sur mon visage. Et quand on met de la poudre, j'en mets aussi sur mes yeux parce que j'ai les paupières qui brillent fort. Pour le blush, il y a un blush que j'aime vraiment beaucoup utiliser, c'est le Bourjois en teinte 74, rose ambré. Et j'en mets beaucoup. Je vais faire attention parce que là j'ai fait une crolette, j'ai pas pensé à ça. On va faire comme ça, voilà. J'ai dit juste avant que j'aime pas apparaître trop rouge. Mais bon, sur les joues, je veux bien. Je trouve ça juste très mignon. Et ça apporte de la définition, comme je ne fais pas de contouring, tout ça. En fait, dans les années 50, le contouring c'était fait avec le blush. Donc on définissait son visage avec le blush et pas avec le bronzer. Une fois que ça c'est fait, d'habitude je ne ferai simplement un trait d'eyeliner et mes faux cils. Sauf que là, je vais faire un petit maquillage des yeux comme c'est les fêtes, etc. Je vais commencer par donc la palette de chez NYX qui est une palette, la palette rustique antique. En fait, c'est juste des couleurs.
nude, nude. Je vais prendre un pinceau et je vais prendre la couleur. Je sais pas si on peut bien voir. C'est juste un beige qui va être beaucoup plus foncé que ma couleur de peau. Parce que je suis très pâle, mais... Et je viens le mettre en fait dans le creux. Comme ça. Je vais bien passer avec un pinceau un peu plus gros pour le rendre un peu moins présent. Maintenant je vais prendre, c'est le moment où tout peut mal se passer, la teinte noire. Alors déjà c'est ma palette de chez The Balm Cosmetics, la palette Nuditude. Et mes palettes sont très très sales, je les utilise pas souvent donc je les lave plus. C'est déjà une palette très années 50. Je le mets dans mes mains avec les 6 pin-up, c'est magnifique. Je prends la teinte Serious, donc c'est juste un fard à paupières noir. Je sais même pas si je montre très bien, mais la marque n'est pas très importante. Je veux surtout montrer quel type de fard à paupières il faut. J'ai pas pris le bon pinceau, mais en gros je prends un pinceau plat. Et je vais en fait comme tracer la pointe de mon eyeliner qu'on va après venir tracer avec un eyeliner liquide, mais le rejoindre en fait comme ça et venir en mettre un peu en dessous. Très peu parce que j'aime pas trop quand il y en a en dessous de mes yeux, j'ai les yeux trop petits et la forme de mes yeux fait qu'un maquillage comme ça c'est pas très beau quand il est trop noir en dessous. Donc je vais faire ça des deux côtés. Les eyeliner vont pas dans la même direction. Et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un pinceau un peu plus gros, beaucoup plus fluffy, beaucoup plus avec beaucoup plus de poils. Non, je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre le pinceau qui a une forme un peu plus triangulaire comme ça. C'est aussi un avantage de ne pas mettre trop de fond de teint, c'est que je peux trifouiller avec des cotons-tiges à mon maquillage des yeux sans que ça change en fait ce que j'ai fait en dessous. Hop. Ah bah j'ai trouvé un autre pinceau que j'avais préparé. C'est un pinceau fin et un peu pointu comme ça. Et en fait je viens comme ça, voilà. Donc ça c'est pour les fards à paupières. Maintenant pour ce qui est du l'eyeliner, je vais préparer, j'ai pas pris ma colle à faux cils, ah si. Je vais préparer mes faux cils avant de faire l'eyeliner, comme ça la colle va un peu sécher. Alors j'utilise des faux cils que je trouve sur Amazon, donc c'est juste des simples faux cils comme ça que j'ai coupés à la taille de mes yeux parce que il faut toujours que je les coupe au moins à la moitié. Ça c'est lequel? Là c'est celui-là, ok. Je vais commencer par l'autre parce que bon, il faut pas juger mon application des faux cils sur cette vidéo parce que je suis pas près de mon miroir, etc. Alors je prends mon faux cil,
sur la pince, une pince à épiler normale, mais là c'est une pince qui était donnée avec la boîte. Et je vais mettre beaucoup de colle. Une fois que la colle est mise, je vais tenir ça et je vais faire mon maquillage pour cet œil là. Comme ça, le temps que la colle devient un peu plus... je sais pas vraiment comment dire, mais qu'elle se solidifie un tout petit peu, je vais pouvoir passer à mon eyeliner. Alors pour mon eyeliner, contrairement au maquillage cottagecore, là le trait va démarrer à l'intérieur de l'œil comme ça. Juste pour dire de suivre avec la ligne du faux cil, comme c'est un faux cil avec une ligne noire, une base noire et pas une base transparente. Et alors pour la fin, je fais toujours quelque chose d'assez fin. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, attendez. C'est pas censé se passer comme ça. Hop là. Voilà. Je vais venir après remettre un peu de... Oh non, j'ai mis du noir sur mon Beauty Blender sans faire exprès. Voilà. Quand je fais mon eyeliner, c'est un jeu entre la toute petite pince d'eyeliner, le tout petit pinceau d'eyeliner et moi qui le rends encore plus fin avec un coton-tige. Je viens mettre... Ah oui, alors mon eyeliner c'est la marque Cosmia et c'est un marron parce que... Bon, pour un maquillage des années 50, un eyeliner noir ça peut très bien aller, mais comme moi j'ai qu'un marron, la caméra a coupé. Je viens mettre donc... Normalement il est prêt. Oh, j'ai du maquillage dans l'œil. Donc je viens mettre mon faux cil vers l'extérieur. Évidemment, la pince est collée au faux cil. Avec le bout, je viens rester appuyée sur le ridicule. Je viens appuyer parce que c'est ce côté-là souvent qui se décolle et c'est très agaçant. Donc je viens en fait faire comme ça pour le coller vraiment à ma ligne de cils. Pareil, les deux extrémités en fait j'insiste et je reste appuyée pour dire qu'elle se place correctement. Pour le reste du maquillage des yeux, déjà je vais faire mes sourcils. Si j'avais un crayon à sourcils blond, je les prolongerais volontiers, mais je n'en ai pas, enfin j'en ai plus. Mais avant j'aimais bien continuer mon sourcil avec le crayon. Vous savez, venir le prolonger beaucoup plus bas parce que ça faisait beaucoup plus années 50. Je n'ai malheureusement plus ce crayon à sourcils, pardon, mais ça ira. Pour le reste du maquillage, j'ai cette palette de chez Crayola Beauty. Étonnant. Et j'ai cette teinte. J'ai une teinte qui est une teinte blanche pailletée et je vais venir la mettre en fait dans le creux de mon œil.
très joli. Je vais passer à l'œil suivant et je vous retrouve après pour la bouche. Je vais finir par le rouge à lèvres. Normalement j'utiliserai un crayon rouge, seulement je n'ai plus de crayon à lèvres, du coup je vais tout de suite mettre mon rouge à lèvres en fait sans tracer la forme que je veux à la base. Du coup c'est un peu plus compliqué mais c'est pas grave. C'est le rouge à lèvres Christian Dior, la couleur 999. Et en fait je vais essayer de faire une bouche des années 50, c'est-à-dire un arc de Cupidon assez espacé. Bon, normalement avec un crayon rouge, je viendrai dessiner des petites pointes sur les côtés, là j'en ai pas. J'essaie toujours de faire la forme des bouches des années 40-50 au mieux, mais c'est assez compliqué. Surtout sans crayon à lèvres. Donc c'est vraiment espacer en fait l'arc de Cupidon et faire des lèvres assez grosses en haut. Qui ne deviennent pas plus fines en fait vers le coin de bouche, au contraire. Bon, je pense que c'est bon au niveau de la bouche, de toute façon on va arrêter là parce que je vais pas passer beaucoup trop de temps. Donc voici le maquillage final, le look terminé. J'aime beaucoup rajouter des paillettes. En fait c'est vraiment comme je fais mon maquillage années 50 de tous les jours, mais là en rajoutant des paillettes ça fait tout de suite beaucoup plus glamour, beaucoup plus festif. Et donc voici le look terminé.